Imaginez une équipe nationale qui n'a gagné que 3 petits matchs en 35 ans, une équipe qui a pris des déculottés historiques comme ce 13-0 contre l'Allemagne en 2006 et qui est dernier au classement FIFA. Cette équipe existe et elle représente l'un des plus petits pays d'Europe, Saint-Marin. Coincé entre les montagnes d'Italie, ce micro-état de 33 000 habitants est une sélection nationale, qui est considérée par beaucoup comme la pire du monde. Et pourtant, derrière les humiliations et les défaites, il y a aussi des moments de fierté, des buts légendaires et des victoires rarissimes qui font vibrer tout un peuple. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable et souvent cruelle de Saint-Marin, la sélection la plus faible au monde. Avant de voir la sélection, on va d'abord se pencher sur ce pays. Saint-Marin est un micro-état enclavé à l'intérieur de l'Italie, c'est le troisième plus petit état d'Europe après le Vatican et Monaco. C'est aussi la plus ancienne république au monde, existant de manière continue jusqu'à aujourd'hui. Ce micro-état compte 33 000 habitants, donc ça équivaut littéralement au même nombre que la ville de Lens. Après avoir fait un peu de géographie, maintenant passons à la sélection nationale. Tout d'abord, la fédération de football de Saint-Marin a été fondée en 1931, mais cela ne signifie pas encore qu'une équipe nationale officielle existait à ce moment-là. Ce n'est qu'au milieu des années 1980 que la sélection senior arrive. En 1986, une équipe non officielle de Saint-Marin joue un match amical contre l'équipe olympique canadienne, résultat, défaite 1-0, et malheureusement, c'est une première défaite d'une très longue série d'autres. Ensuite, Saint-Marin rejoint la FIFA et l'UEFA en 1988, ce qui lui permet d'entrer dans les compétitions officielles européennes et mondiales. Le tout premier match officiel reconnu par la FIFA a lieu le 14 novembre 1990 face à la Suisse en éliminatoire de l'Euro. Score 4-0 pour la Suisse. Et depuis novembre 1990, Saint-Marin dispute toutes les phases qualificatives de l'Euro et de la Coupe du Monde, sans jamais se qualifier. Depuis ses débuts, Saint-Marin a disputé plus de 200 matchs. Sur ces centaines de matchs, la sélection n'a gagné que 3 fois, toutes contre le Liechtenstein. Avant 2024, elle n'avait jamais remporté un match officiel compétitif, ses rares victoires étaient en amicaux. Leur plus grosse défaite est donc ce fameux 13-0 contre l'Allemagne en 2006, en qualification pour l'Euro. Mais récemment, tout a changé. Le 5 septembre 2024, Saint-Marin a gagné son premier match officiel en Ligue des Nations contre son adversaire favori, le Liechtenstein, 1-0. Un but historique célébré comme une victoire de Coupe du Monde. Quelques semaines plus tard, le 18 novembre 2024, nouvelle victoire encore contre le Liechtenstein, mais cette fois 3-1 à Vaduz. C'est non seulement la première victoire à l'extérieur, mais aussi la troisième fois que Saint-Marin inscrivait plus d'un but dans un match compétitif. Le plus gros score de son histoire. Grâce à ces résultats, la sélection a même été promue en Ligue C de la Ligue des Nations, un événement inimaginable il y a encore quelques années. Mais si Saint-Marin est considéré comme la pire sélection du monde, c'est pas un hasard. Le problème est avant tout structurel. Le pays compte à peine 33 000 habitants, c'est l'équivalent d'une petite ville française comme Périgueux ou même Alès, autant dire que le vivier de joueurs est minuscule. Forcément, avec une si petite population, difficile de former des générations complètes capables de rivaliser avec les plus grandes nations. D'ailleurs, la plupart des footballeurs saint-marinais sont semi-professionnels, voire amateurs. Beaucoup travaillent à côté de leur carrière sportive. Certains sont ouvriers, électriciens ou même agriculteurs, mais ne peuvent donc pas se consacrer pleinement au football. Maintenant, faisons un zoom sur le championnat local, la Campionato Sammarinese di Calcio, la première division saint-marinaise, un petit championnat amateur avec des infrastructures limitées et un niveau très éloigné des standards européens. Mais comme la fédération saint-marinaise fait partie de l'UEFA, ces clubs ont automatiquement des places qualificatives pour les compétitions européennes. Le champion de Saint-Marin obtient une place au tour préliminaire de la Ligue des Champions, un mini tournoi à 4 qui se joue fin juin entre les plus petits pays UEFA. Le vainqueur de la coupe ou le second du championnat si le champion fait le doublé va en tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. Par exemple, les clubs de la Fiorita 1967 ou Trefiori ont déjà participé à ces tours préliminaires. En 2013, le club du Trépéné a même créé la sensation en battant les Arméniens du FC Chirac en Ligue des Champions. Victoire 1-0 et première victoire d'un club saint-marinais en Europe. Plus récemment, la Fiorita et Trefiori ont joué plusieurs fois les qualifications de Conference League. Si on compare la première division saint-marinaise avec la France, ça donnerait quoi en termes de niveau? En regardant les valeurs totales des effectifs des divisions françaises et de la D1 saint-marinaise sur Transfermarkt, les meilleurs clubs comme la Fiorita 1967, l'AC Virtus Aquaviva ou Trefiori pourraient jouer probablement entre le milieu et le bas de tableau en National 1. Et le reste jouerait très probablement en National 2, soit la 4ème division française. Il faut savoir que cette ligue compte à 75% d'étrangers. On y retrouve un grand nombre d'Italiens, des Argentins et même 4 Français. Bon, on retourne sur le sujet principal de cette vidéo, notre bonne vieille sélection saint-marinaise. En résultat, l'équipe nationale n'a jamais participé à un tournoi majeur, ni Coupe du Monde ni Euro, et son classement FIFA reste quasiment toujours entre la dernière et l'avant-dernière place. Chaque défaite pèse sur le moral des joueurs, sur l'image du pays et sur la ferveur du public. On parle alors d'une sélection qui enchaîne parfois 50 ou 60 matchs sans victoire, ce qui installe une pression énorme et un sentiment d'infériorité permanent. Bien sûr, tout reste relatif. Le classement FIFA place encore régulièrement Saint-Marin tout en bas de l'échelle et les défaites lourdes continuent d'arriver. Mais pour les joueurs comme pour les supporters, ces petites victoires récentes représentent énormément. Elles symbolisent la fierté d'un peuple de seulement 33 000 habitants qui continue de croire à son équipe. Si on compare à d'autres petites sélections européennes comme Andorre ou Gibraltar, Saint-Marin reste encore très en retard.
Ces pays parviennent de temps en temps à accrocher un match nul ou une victoire surprise contre des adversaires un peu plus costauds. Le problème de Saint-Marin reste structurel. Un championnat national très faible, composé quasiment exclusivement d'amateurs, des infrastructures très limitées et un vivier de joueurs ridiculement petit. D'ailleurs, pour l'anecdote, le meilleur buteur de la sélection avec 8 buts en 73 matchs et en 18 ans de carrière avec la sélection, c'est Andy Selva, un joueur qui a fait toute sa carrière en Italie à Saint-Marin, passé dans des clubs comme Catanzaro, le Spal, Sassuolo ou encore le Hellas Vérone. C'est un joueur avec plus de 550 matchs pour 200 buts en pro, c'est un peu la star de son pays. Aujourd'hui, en termes de joueurs, Saint-Marin peut aussi compter sur quelques jeunes avec du potentiel comme Nicolas Nani qui joue en Série C ou encore les jumeaux de 19 ans Giacomo et Tommaso Benvenuti qui jouent avec les U20 de Sassuolo. Pour progresser, il faudrait investir dans la formation, améliorer les infrastructures et pourquoi pas aller chercher des joueurs d'origine saint-marinaise vivant à l'étranger, comme l'ont fait d'autres petites nations. Par exemple, Malte est allé chercher le milieu rémois Teddy Thomas, d'origine maltaise, qui a obtenu la nationalité en 2020, ou encore le Stéphanois Irvine Cardona, qui lui aussi a des origines maltaises par son arrière-grand-père. Mais malgré tout, il faut le reconnaître, cette équipe incarne aussi quelque chose de beau, la persévérance, la passion et l'orgueil d'une micronation qui refuse de disparaître du football mondial. Alors oui, Saint-Marin est sans doute la pire sélection du monde, mais elle continue de se battre, encore et toujours. Et la vraie question qu'on peut se poser, verrons-nous un jour Saint-Marin gagner un match de qualification pour l'Euro, ou même contre une grande nation, à voir dans les prochains mois ou les prochaines années. Et voilà, c'était l'histoire incroyable de la sélection de Saint-Marin, entre humiliation et petits exploits qui marquent malgré tout la mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire qu'avez-vous pensé de ce nouveau concept où j'aborde des petites nations, leur sélection et leur championnat. J'attends vos retours dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire foot. C'était Waltex Foot, à très bientôt.